Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être avec nous dans ce numéro d'Entre les lignes. Nous sommes le 28 décembre 2024, peut-être l'un des derniers numéros. Le dernier numéro sûrement avec Maître Jean-Marie-Claude Banza, le citoyen révolté que je vais présenter tantôt. Avec lui, nous allons justement évoquer 3 questions principales d'actualité. Le passage du chef de l'État dans l'espace Kasaï, le communiqué de presse de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila, et enfin la question de la réforme constitutionnelle qui continue de faire couler encre et salive. Mesdames et messieurs, je reçois donc pour vous le citoyen révolté, Maître Jean-Marie-Claude Banza. Bonjour et meilleurs vœux à vous et bonne année surtout. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. L'ensemble de notre chère chaîne Congo-Belge. Oui. C'est toujours un plaisir hein, quand on vient ici, puisqu'à travers cette chaîne, nous apportons notre petite pierre à la RDC. Je dirais une grosse pierre. Oui, bon, c'est comme ça que nous laissons nos concitoyens faire les jugements. Maître Banza, on va commencer. Le premier sujet, on va porter justement sur cette actualité, le communiqué de presse entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Communiqué signé par Olivier Kamitatou. Dans ces communiqués, les deux hommes dénoncent beaucoup de choses, parmi lesquelles la grave crise économique, socio-économique, politique et sécuritaire. En dépit de cette crise, les régimes en place qui fait des choix désastreux et qui conduit les peuples sur une barque incertaine. Il dénonce aussi le fait que malgré toutes ces situations chaotiques, le pouvoir en place veut changer la constitution. Changement de la constitution qui risque d'imploser le pays. Maître Banza, votre réaction après avoir lu ce communiqué? Merci Dan. Oui. Pour moi, c'est du déjà entendu. Lisez la déclaration. Okay. En 1992 ou en 1992, à la conférence nationale des Saints, ce sont les mêmes termes. Mais seulement les cadres ici, des deux pierres qui se retrouvent et qui sont coincés par le fait qu'on parle du changement de la Constitution. Vous savez pourquoi? Puisque ils voient déjà la perte de tout ce qu'ils ont gagné malhonnêtement dans ces pays, les privilèges qu'ils ont. Puisque si changement de la Constitution, il y a beaucoup vont perdre ce qu'ils ont acquis de façon... Puisqu'actuellement, il suffit qu'on arrête quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'immunité, tout ça. Et c'est ça le vrai problème qui est derrière cette agitation, puisque ça a commencé beaucoup plus quand le chef de l'État a parlé du changement de la Constitution. Il faut observer le monde, comment on est en ébullition. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Et je précise, la tournée du chef de l'État n'a pas commencé dans le Grand Kasaï. Ça a commencé du côté de la province ex-orientale. C'est d'ailleurs là qu'il a fait la déclaration. Les termes dérivent, certains sont les mêmes termes qu'un certain Mouteba a prononcé aussi. Pourquoi? Puisqu'ils sont dans cette logique d'appuyer l'Union européenne qui nous a dépossédé de près de 50%, dont eux aussi font partie, de nos terres. Peut-être les gens sont distraits. Mais qui a dépossédé? Si, suivez, oui, c'est toutes ces multinationales possèdent plus ou moins 50% de nos terres. La solution, je vous ai dit dans une des interviews que nous sommes en insécurité foncière. Oui. Mais apparemment, les gens sont distraits. Et les conséquences, c'est quoi? Nous allons nous retrouver apatrides. Si vous et moi, nous ne faisons pas attention. Soyez plus explicite. Si, je suis clair. Nous allons nous retrouver apatrides, puisque la majorité des propriétaires actuels de nos terres sont des étrangers. Et comme nous sommes membres, nous avons adhéré à l'OHADA, il vous sera difficile
dénationaliser tout ce qu'ils ont acquis, de n'importe quelle manière. Nous venons tous d'apprendre que Madame Olive Lembe a donné toute une concession à l'Église catholique. Mais est-ce qu'on peut nous dire de quelle façon elle a acquis cette concession? La bienfaisance n'est pas une mauvaise chose. Non, attention, Monsieur Dan, dans des pays sérieux, lorsque vous possédez des concessions, vous devez les justifier. Encore faudra-t-il, si elle payait l'impôt. Donc on pose des actes, on est distrait, on croit que c'est... Et puis d'abord, pourquoi cette période? C'est puisque c'est une sorte de corruption. 18 ans qu'elle a passé au pouvoir, elle n'a jamais offert cette concession. Ça vient présentement là, pour quelle raison? Reste à savoir si cette concession n'était pas querellée. Il faut qu'on vérifie d'abord. Vous savez, nous devons à un moment donné respecter l'État et les biens de l'État. De quelle façon nous accédons au titre de propriété? Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. C'est pas tout le monde. Je vous ai montré les cas, par exemple, de l'ancienne chancelière allemande. 14 ans au pouvoir. Elle est rentrée dans son petit appartement. Elle n'en est pas morte. Mais chez vous, il suffit que vous accédez au pouvoir. Allez, vous prenez même la moitié du pays. Vous prenez tout. Vous détruisez les entreprises étatiques. Mais elle a été chef, elle a été femme du président de la République pendant plusieurs années. Elle n'est pas la première à être femme d'un président de la République. Mais il y a beaucoup de privilèges qui accompagnent ces femmes-là. Ce sont ces privilèges-là qui ne sont pas catholiques, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque nous sommes le seul pays au monde où quand on vous nomme ministre, par exemple, automatiquement, vous devenez riche. C'est anormal. C'est vraiment anormal. On doit mettre fin à ce genre de culture. Vous avez appris que le chef de l'État lui offre aussi des jeeps aux députés. Mais je ne fais pas de distinction. C'est une culture qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais à la seule différence qu'à l'époque du maréchal, quand il donnait au commissaire, vous vous souvenez des... Je crois que c'était les Pajero. Mais le maréchal les donnait aussi au bourgmestre. Je ne sais pas si vous avez cette information. Et puis deuxième chose, pourquoi cette culture de donner des jeeps aux députés? C'est quoi? Mais c'est l'élite. Non. Il faut copier les bons exemples. Le président zambien a parlé des jeeps. Mais il a dit aux députés, mais souscrivez au crédit. Avec ces gens-là, ce qu'ils touchent là, ils ne peuvent pas souscrire. Il faut que ça vienne du président de la République. Alors qu'il le fasse pour les enseignants. Qu'il le fasse pour les médecins qui sont en grève. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans tout ça, Maître Banza? Non, ce n'est pas une bonne culture. Ça se rapproche à la corruption morale et matérielle. Ce n'est pas bon. On doit cesser avec cette pratique. Nous avons encore le problème des routes. Autant acheter des tracteurs, autant acheter des ambulances, autant acheter les véhicules anti-incendie. Pourquoi le jury? Que ces gens-là se débrouillent, même s'ils doivent commencer à aller à l'hémicycle à pied, qu'ils partent, puisqu'ils sont au service du peuple. C'est pas... Comment, papa? Seulement pour voter des lois qui sont contre, qui sont pour, ils doivent chaque fois avoir des... Pourquoi faire? Non. Il faut qu'on arrête cette culture. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mon bien-aimé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas un bel entourage politique qui lui donne des bonnes idées sur le plan politique, sur les castings, sur le plan communicationnel. Tu vois, par exemple. Tu vois, il a parlé des abeilles dernièrement. Bon, moi, je ne sais pas, il y a les uns qui ont trouvé ça normal, mais personnellement, je n'ai pas aimé. C'est mon point de vue. Il pouvait le dire hors caméra, pas dans un meeting, selon moi. C'est vrai, là, oui. Quand il est passé la dernière fois, il y a eu beaucoup de... C'est pas faux, je suis au courant de ça. Oui. Mais, vous savez, avec la jeunesse aujourd'hui, ces gens-là peuvent aller brûler les chefs coutumiers. Il les a mis en insécurité.
Où est-ce que les gens ont réfléchi sur ça? Je connais comment la jeunesse de la RDC réagit. Dans un coin où on voit un vieillard, on brille, oh c'est un sorcier. Surtout si dans les quartiers, il y a eu un enfant né mort. Mort-né, si je peux parler comme ça. Mais on brûle les vieillards et les pauvres. Donc, le refus des uns et des autres, surtout certaines personnes. Regardez les personnalités qui s'opposent au changement. Vous verrez que c'est parmi les anciens détourneurs, c'est parmi ceux qui ont pillé le pays et qui ont compris la dangerosité du changement de la Constitution. Puisqu'ils détiennent des biens et surtout qu'il y aura les tribunaux financiers. Ils doivent justifier tout ça. Mouzé, en entrant au pouvoir, il a mis en prison presque tous les anciens dignitaires. Il devait justifier l'origine de leurs richesses. Mais ça, le chef de l'État avait déjà tranché. Il avait dit, je ne vais pas fouiller dans le passé. Oui, oui, il l'a dit, mais il ne savait pas que les choses allaient évoluer autrement. Mais maintenant, il est contraint, puisque lui a dit, c'est son point de vue. Mais s'il y a changement constitutionnel, vous connaissez les conséquences sur le plan juridique. Mais tous ceux qui ont des biens mal acquis là, ils doivent les justifier. C'est ça le vrai problème. Tous ces immeubles que nous avons, les Indo-Pakistanais, les Libanais, quand ils viennent, vous les voyez pieds nus, non? Mais ils deviennent patrons comment? Si. Les rumeurs disent clairement qu'ils sont les biens de Joseph Kabila. Tous ces immeubles que vous voyez ici. Les Indiens, c'est juste une sorte de couverture. Et c'est ça la crainte qu'il a. Il n'a pas besoin de nous, peuple congolais. Donc, maître, vous voulez dire que tous ces Indo-Pakistanais qui sont là, c'est juste... Ce sont des travailleurs, mon cher ami. Ils sont comme... puisque le vrai patron, vous ne le verrez pas ici. Vous ne le verrez pas. Je vous dis, ayez l'habitude de faire... Tous ces supermarchés que nous voyons... Papa, tous ces supermarchés... Mon cher ami, c'est bien ici. Appartient à Kabila. Joseph Kabila en est propriétaire. Peut-être plus tard, nous aurons l'occasion de vous en faire la démonstration. Vous savez, les dangers de tout ça, c'est quoi? À moins que je m'abuse, il y a un homme politique qui était décédé, qui aurait laissé plusieurs milliards dans une banque en Angleterre. Mais quand ses enfants et ses frères et sœurs ont tenté d'aller récupérer ou de s'informer sur cette fortune, un monsieur est apparu, nous sommes bien. Prouvez que c'est pour votre défunt frère ou défunt mari. Il faut faire très attention. Quand on acquit les biens de manière malhonnête, on finit par les perdre. Donc l'agitation de Katumbi et de Kabila contre les changements est liée à l'économie. Et puis il déclare même que nous, l'économie et ceci, c'est là. Papa, qui nous ont amenés là où nous sommes? Quand Katumbi n'était pas gouverneur, la SNCC était en bonne santé. Mais il nous a amené des tracts. Il faut voir combien de cadres et agents de la SNCC sont morts pour des soucis. Puisque les Belges, en créant la SNCC, vous vous souvenez de la célèbre phrase « Sans les rails, le Congo ne vaut pas un penny. » Mais le monsieur arrive et nous amène les tracts. Et il y en a plus de 10 000, ou 12 ou 15 000 même, dans le Grand Katanga. Le rôle qu'avait la SNCC, c'était de transporter les minéraux, principalement de la Gécamine, et les acheminer vers Tanzanie. Il y avait un port. C'est pour cela que vous avez l'OFIDA là-bas. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça, ce sont les tracts qui appartiennent à Katumbi. Et j'ajoute même, pour ceux qui ne savent pas, Paul Kagame est actionnaire dans Hakuna Matata, que Katumbi vienne me contredire. Maître. Ah, je l'ai dit. C'est fort, ça. Si, c'est la vérité, malheureusement. Kagame oui, est actionnaire dans Hakuna Matata, les gens là, la société de Moïse Katumbi qui font les transports là. À combien de pourcents? Ça, je ne saurais pas vous le dire, mais retenez que je l'ai dit, qu'il est actionnaire. Vous comprenez pourquoi? Est-ce que tu as déjà entendu Katumbi condamner Kagame? Ce sont les mêmes oiseaux.
C'est pas possible. Ah, maintenant vous comprenez pourquoi. Mais les preuves de tout ce que vous avancez, maître. On vous demandera. Vous savez, dans ce genre de choses, les gens demandent toujours des preuves. Mais faites des investigations. Vous allez trouver des preuves. Vous savez pourquoi, quand Moïse a fait son théâtre, là, soi-disant, il est opposant à Joseph Kabila. Mais pourquoi son entreprise n'avait jamais été bloquée? Elle a continué à fonctionner. C'était un théâtre. Ah oui, pour moi, c'est ça. Connaissant les messieurs là, demandé, laisser la société de Katumbi en bonne santé faire des va-et-vient dans les Katanga, non? C'est puisque son maître à penser était actionnaire dedans. Mais il a dit pas de troisième faux penalty. Ah, ça, c'est du théâtre. Vous savez, il faut savoir qu'en politique, il y a ce qu'on appelle la diversion. Ah, c'était une diversion. Et voilà, une diversion. Ils avaient peut-être des petites querelles liées à un peu là. Là-dedans, tu verras pourquoi Katumba Mwanké a été assassiné. Ah, c'est pas possible. Ah, vous comprenez là où nous sommes. Donc il faut faire très attention. Puis j'ai vu quelqu'un qui danse même Kabila, mais qu'il aille danser ça à la famille de Armand Tungoul, qu'il aille danser à la famille de Chebe, qu'il aille danser devant la famille de Eve Bazaïba, Bazana, les chauffeurs de Chebe, oui. Qu'il aille danser. Soyons quand même sérieux à un moment donné. On sait comment tout ce monde est venu. Vous voyez ça? Et brusquement, là, ils deviennent des multi-propriétaires. Non. Et c'est les changements constitutionnels qui mettent mal à l'aise tous ces pierres. Mais comment vont-ils perdre leurs biens si on change la Constitution? Papa, vous avez lu, je ne sais pas comment je peux appeler ça, lorsque Kabila a fait la remise et reprise. Ou si vous lisez leur histoire, l'accord là où il doit toucher 680 000 $. Mais il faut lire. Même ses biens intouchables, et il est sécurisé, tout ça c'est dedans. Donc ça c'est une loi sur... Oui, une loi qui tire sa légitimité d'où? De la Constitution. C'est ça le vrai problème. Les changements vont amener beaucoup de choses. Tout ce que moi je voudrais que le peuple congolais oublie un peu les hommes. Ne soyons pas accros aux politiciens, quelle que soit leur couleur. Voyons l'avenir du pays. Puisque demain ou après-demain, je vous dis chaque fois ici, nous allons nous retrouver apatrides. Puisqu'on est trop distraits. Les politiciens et les journalistes sont capables de vendre même leurs propres enfants pour l'argent. Et c'est ça la vérité. Mais regardez même comment ils parlent, même comment ils posent des questions. À partir des questions, vous sentez non, ça c'est quelqu'un qui est de telle tendance ou de telle autre tendance. Finalement, vous êtes quel type de leader d'opinion? Vous induisez les gens en erreur dans tous les domaines. Prenons le cas de Kalambambouche pour être correct. Puisque moi aussi j'étais parmi ceux qui pleurnichaient, qui se plaignaient pourquoi cette route ne se terminait pas. Alors qu'en réalité, il n'y avait pas de financement. Mais les gens ont monté des trucs ici, on a détourné autant. Alors qu'en réalité, il n'y avait pas de détournement. Le problème, c'est que quand les gens tombent sur des montages financiers, allez, c'est dans les réseaux sociaux. Vous tombez sur une liquidation au niveau du budget dans les réseaux sociaux. Vous voyez des choses comme ça. Mais pourquoi la route n'est toujours pas faite jusque-là? Oui, on vous dit qu'il n'y avait pas de financement. La vérité, c'est quoi? Quand on a signé un contrat, en principe, avec l'entreprise égyptienne qui devait construire, il lui était demandé de financer, de préfinancer. Puisqu'on s'est beaucoup moqué de la RDC dans ce domaine. Alors, on s'est rendu compte que l'entreprise n'était pas en mesure de financer. Maintenant, il fallait que l'État congolais fasse un effort pour trouver les moyens. Construire des routes, une route comme celle-là, ce n'est pas donné à n'importe quelle entreprise. Puisque d'abord, c'est du sable. Voilà pourquoi, vous les journalistes, lorsque vous voulez comprendre comment on construit une route, faites venir les ingénieurs en construction.
ils vont vous expliquer qu'il n'est pas facile de faire une route dans les sables comme c'est les sables qu'on trouve dans les Kasaï. Il faut beaucoup d'ingéniosité. Vous voyez ça? Alors, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas quelqu'un qui vient avec 3 engins, oh, je suis entreprise. C'est là que les Congolais aussi déçoivent. Puisque eux préfèrent être derrière ce genre d'entreprise pour pouvoir profiter. Mais c'est votre pays. Les ingénieurs disent que 1 million de dollars, c'est 1 kilomètre, 1 million de dollars. Oui, mais pas partout. Non, non, non. Il y a des endroits où on n'a pas besoin d'1 million. Même avec 300 ou 500 000, on peut faire. C'est un problème de terre. De causer avec des ingénieurs, ils vont vous dire. Mais pas les blagues qu'on voit ici. Regardez, je vous ai dit l'autre fois, quand vous prenez l'avenue qu'on appelle 80 jours. Même ce matin, j'ai failli laisser la rotule. Donc il y a déjà des trous. Il n'y a pas 6 mois qu'on a fait cette route. Oui. Vous allez sur Mundiba là-bas, il y a des trous déjà. Mais finalement, les gens qui travaillent là, il y a tout un bureau technique de contrôle au niveau des JTPR. Moi, je me demande, ces services fait quoi? Mais maintenant, si Katumbi, Kabila et Kagame sont en connivence... Oui, c'est depuis longtemps. Mais pourquoi Kabila a laissé le pouvoir à Tshisekedi? Non, il ne faut pas confondre les choses. Les gens comme les Kabila, ils pensaient revenir 2 ans après. C'était une diversion. C'est-à-dire pour lui, il se disait, bon, je laisse à ces Moulouba, il est docile. Passez-moi l'expression. C'était ça leur calcul. On va le faire détester par la population. On va bloquer l'économie. Et maintenant, ils déclarent n'importe quoi. Ils sont à la base de tout ce qui se passe. Mais... Si l'économie ne marche pas, s'il y a insécurité, ouais. Et d'abord, s'il y a détournement, c'est Kabila et... papa, le problème de détournement, je viens de vous dire ici, qu'il y a des gens qui, tombant sur un document de liquidation, ils en font du bruit. Et c'était fait à dessein. Prenez la liste de tout ce qu'on dit qu'on a détourné. Allez vérifier au niveau des finances. Allez vérifier au niveau du budget. Vous allez voir que c'est parti du budget où les gens sont tombés sur un document. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de détournement, puisque détournement chez nous, c'est depuis 1960 qu'on détourne dans ces pays. Et pour votre information, il y a eu plus de détournements sous Kabila qu'actuellement. Les gens essayent d'envenimer seulement la situation. Dites-moi, faites la liste de tout ce qu'il y a comme dossier de détournement. Il y en a combien? Il y en a beaucoup. Lequel? À Kinshasa, depuis que Tshisekedi est là, oui, c'est ce que les gens... Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de détournés, il y en a. Puisqu'il y en a même qui sont arrivés au niveau de l'hémicycle là, et qui veulent nous donner des leçons. Ça, c'est connu. Mais il y a eu exagération. Puisque moi, personnellement, j'ai vérifié, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez un huissier là au niveau du budget, ministère du budget. Ah, n'a mon document, mon quoi, ouais. Tu regardes, mais non, ça, ce n'est pas encore décaissé, papa. Ah, aux hommes, on a chiffre, il insiste. Allez, dès qu'un journaliste ça. Voilà pourquoi je demande souvent aux journalistes, descendez sur terrain. Citez-moi un seul journaliste qui a démontré qu'on a détourné, à part les spéculations. Mais il y a l'IGF, les rapports de l'IGF. Oui, l'IGF, attention, l'IGF fait un travail, je ne peux pas dire le contraire. L'IGF a su comprendre comment les autorités détournaient. Dernièrement, ils ont fait une déclaration où il y a des mégestions, tout ça. Mais il faut faire attention. Quel est le terme qu'on emploie souvent quand il s'agit de détournement? Vous voyez? Mais l'IGF fait le même. Quand elle vous donne la liste des détournements, vous verrez que là, stoppé. Ce sont des tentatives de détournement. Qu'elle a stoppé. C'est pourquoi on vous dit, nous faisons la patrouille. Patrouille, c'est dit à quoi? Puisque avec les systèmes judiciaires que nous avons, on dirait que nos magistrats sont dans l'incapacité voilà de démontrer qu'il y a détournement. C'est ce que j'ai compris. Voilà pourquoi l'IGF s'est plaint pour dire qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de dénonciations. Oui. Mais justement, et il faut faire très attention. L'IGF n'est pas, c'est l'audit autorisé du pays, mais il faut faire très attention.
nous avons une justice qui est malade, comme on l'a dit, mais quand ils ont des bons avocats, là, les gens qui détournent utilisent souvent des avocats expérimentés. Donc, il faut faire très attention avec les termes qu'on utilise, puisque moi j'aurais voulu les meilleurs, ces dossiers de détournement pouvaient venir plus des journalistes. Puisque les journalistes, s'ils sont bien formés, ils n'ont pas d'état d'âme. Puis je le vois ailleurs. Vous voyez, aux États-Unis, quand un journaliste... Ce sont eux qui ont fait tomber l'ancien président américain, comment on l'appelle, à l'époque, là, qui fut... Voilà, ce sont les journalistes. Alors que la justice avait pratiquement dédouané les messieurs. Mais les journalistes ont la capacité de fouiner et de trouver des véracités des faits. Mais ici, les journalistes ne sont pas aussi sécurisés. Oui, c'est là aussi qu'il y a un problème. Oui. Même ceux qui défendent, qui parlent au profit du président de la République, Félix, sont en insécurité terrible. Exactement. En insécurité financière, en insécurité, oui. Comment je peux dire, policière, si je peux parler ainsi. Mais c'est comme ça que les gens m'ont donné. Regardez lui-même, il est devenu lui-même communicateur. Puisque quand vous avez vu les discours qu'il a fait dans les Grands Kasaï, il y a des choses qui montrent qu'il n'a pas un service de communication. Vous voyez par exemple l'explication qu'il a donnée sur la route Kalambambouche. Mais ce sont ces services qui devaient le faire. Lui-même est devenu maintenant communicateur, DG de l'Office des routes, il a donné des détails. Alors que ce n'est pas son rôle. Il a tout un directeur de presse. Tout à fait. Ouais. Parlons de la NIBA, maître. Il y a beaucoup de plans. Il y a un plan de relance qui a été publié. Il y a même beaucoup de plans. Certains ont évalué une relance à minima à 70 millions, d'autres une relance totale à 161 millions. 161 millions. J'ai lu ça. Tout à fait. Mais le président a ramené 50 millions d'euros. Oui. Est-ce qu'avec ça, vous pensez qu'on peut réellement relancer la MIBA pendant que le plan demande 161 millions? Écoutez, je crois que les 50 millions, ce n'est pas peu de choses. Le problème, c'est un peu de techniques financières, un peu d'ingéniosité. Comment ça? C'est-à-dire, ces 50 millions peuvent être considérés comme à compte. Enfin, qu'on voie, peut-être ça peut acheter les engins qui manquent. Je ne pense pas que pour relancer, il faut du coup 161 millions, non. C'est pas aussi facile, on a la guerre à l'Est. Je crois qu'avec 50 millions, on peut commencer. Il faut un début. Le problème, c'est qu'on ne détourne pas. C'est là que j'ai craint. Vous voyez? Mais maître, ça fait combien de fois le chef de l'État promet la relance de la MIBA? Ça, c'est la sur ce point, je voudrais lui dire ceci, oui. Puisque j'avais prévu de lui dire que le président de la République cesse de trop parler, de trop communiquer, mais qu'il agit. Regardez Israël. C'est après avoir agi qu'Israël communique. Mais chez nous, on veut aller vite, et puis nous, il doit, pour les quelques années qu'il reste ici, je lui demande sincèrement de parler moins, mais d'agir plus. Puis c'est très important. S'il ne relance pas la MIBA pendant les 10 ans, les 10 années que lui aura donné le peuple congolais, vous pensez qu'on pourra lui pardonner par la population? Non, impossible. Ça sera une calamité. Il sera maudit. Ça, je te le dis sincèrement. Moi, j'ai l'habitude de voyager. J'ai fait aussi plusieurs tours là-bas. Vous regardez même les visages des gens. Vous dites, mais c'est des revenants ou ce sont des vivants, des êtres vivants? Sinon, les gens souffrent de façon... C'est-à-dire, ce n'est pas une souffrance comme on la chante tous les jours. C'est-à-dire les gens qui étaient mal habitués à vivre avec MIBA. C'est ça le vrai problème. Donc, ces gens-là, pourquoi ils ont maigri? C'est puisqu'ils n'en reviennent pas de voir un président de la République, qu'ils ont voté presque à 100%. À 100% ne soit pas en mesure de relancer la MIBA. Et quand il nomme les gens, il y a toujours des querelles intestines. Je ne comprends rien là. C'est comme ça que ces gens se disent, oh non, 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 finalement. Ces gens de promesses, ça n'a pas commencé. Je même sous Kabila, il y a eu des promesses. Oui, oui, oui. Mais on dirait qu'il y a des sorciers qui sont là en train d'embrouiller tout.
Vous voyez un peu des choses comme Mais ça. il y a des millions qui sont dépensés. Centre financier, plusieurs millions. Arena, plusieurs millions. Oui. Francophonie, 300 millions, 320 quelques millions. Oui. Mais l'Amiba, c'est 161 millions. Seulement. Seulement. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi j'ai dit, c'est comme si c'est spirituel. C'est vraiment bizarroïde. On ne peut pas comprendre que ça soit ainsi. Même moi, des fois, quand j'étais là-bas, je crois que c'était au mois de septembre, si je ne m'abuse pas, mais je me suis dit, je félicite quand même les chefs de l'État pour les routes. Oui, oui. Là, ce n'est pas que moi-même j'ai vécu, j'ai vu ça. Mais il doit continuer. Ça, je t'ai dit, il doit continuer. Mais seulement, je ne peux pas comprendre. Sassim est en train de mourir. L'Amiba, on a déjà enterré presque. Et finalement, on ne comprend plus rien. Vous voyez ça? Donc, il faudrait qu'il ouvre l'œil et les bons. Laisser tout un peuple sans leur entreprise mère. Alors, autant ouvrir, comme on l'a fait avec la Gécamine, qui est des mining à gauche, à droite, puisque les diamants est là. Le problème maintenant, c'est comment ils appellent ça, Kimberlite, quelque chose comme ça. Il faut aller maintenant en profondeur. Il y en a. Mais ils ne peuvent pas lui pardonner. Ça, je te l'ai dit, ils ne peuvent pas. Puisque 6 ans, l'Amiba a Zaka Model One. Et si la plupart ont cru en lui, c'est avec l'idée que l'Amiba va être... La plupart disaient que les présidents que nous avons eus n'étaient pas les nôtres. Ils nous ont marginalisés. Cette fois, on a un fils. Par exemple, ce sont des choses, on est humain, les gens ne peuvent dire que ça. Mais quand ils constatent que rien n'est fait, ça devient un problème très compliqué. Vous voyez? Puisque notre souci, c'est lequel? Je l'ai dit une fois ici, que le président puisse se concentrer sur 5 zones. Équateur, Bandundu, les deux Kasaï, et quel autre pays, quelle autre province que j'ai oublié. Donc, c'est 3 ou 4 zones-là. Puis ce sont la plupart de ceux qui viennent créer la chaleur ici, à Kinshasa, viennent de ces 3 espaces. Qui remplissent Kinshasa. Voilà. Pourquoi? Puisqu'ils cherchent où respirer un peu. Mais maintenant, au lieu de venir respirer, nous devenons asphyxiés. Est-ce que vous trouvez normal un pays normal dans une capitale, des motos, il y en a si c'est des millions. Et même les politiciens sont entrés là-dedans en train de vendre les motos avec les Chinois. Vous voyez un peu des choses comme ça. Regardez, c'est ça le sous-développement. Des motos. Et puis ces gens ne respectent pas les codes de la route. Ils sont partout. Vous vous retrouvez, vous êtes dans votre véhicule, oui, à gauche, ils sont là, à droite, même devant. C'est finalement. Et ça, c'est une absence totale du gouvernement provincial. Puis c'est ça, c'est leur compétence. Une absence totale. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à moto? En attendant, j'allais oublier, je félicite au moins maman première ministre et je lui demande de ne pas faire juste des visites éclairs et puis après rentrer dans les Malili. Non. 3 fois par semaine qu'elle descende sur le terrain. Puisqu'il y a des gens là qui ont l'habitude de voler les ciments, les caillasses là. Ils volent, ils vendent. Et c'est comme ça que vous trouvez même des gens qui construisent des maisons. Ah, c'est là les matériaux de la route. Ça, j'ai beaucoup aimé. Qu'elle continue, ça, félicitations. Vous voyez ça? Je félicite aussi le VPM Liao, même le président l'a félicité. Vous voyez, aujourd'hui, les fonctionnaires ont l'annuaire. Ça n'a jamais existé, sauf à l'époque belge. Quelqu'un ne peut pas... Maintenant, tout fonctionnaire peut checker, ah, je suis dedans. Vous voyez, ça c'est beau. Quand il y a de belles actions, nous acclamons. Vous voyez ça? Mais en tout cas, pour la première ministre, qu'elle ne... Juste une visite et puis après, non. Lundi, à Kitili-Sous. Mercredi, à Kitili-Sous. Puis ils se sont habitués à détourner les matériaux. Et vous allez voir, je connais un pays, un président dictateur soit-il, qui descend sur le terrain, il regarde la route, il prend une sorte de marteau, il tape, il dit non, recommencez. Par moment, un peu de dictature, c'est bon. Un peu de dictature, c'est bon, mais le gouverneur du Kasaï,
Kamboulou, monsieur Kamboulou, Oui. Kasaï central, Hmm. à Kananga, il a dressé un bilan qui n'est pas bon de la province de Kasaï central. Pas de route. Oui, il n'y a pas de route. Vous voulez qu'il invente? Est-ce que vous voulez qu'il invente? Qu'est-ce qu'on entend par route? Je vous ai parlé de Lumumba. Lumumba avait laissé un planning pour la construction de la RDC. Chaque province devait avoir au moins, au minimum, des autoroutes. On l'a bousillé. Et ceux qui viennent après, on fait quelques petites actions et puis c'est terminé. C'est Deux autoroutes par province. Si, dans le plan de Lumumba. À l'époque, déjà, ils pouvaient... Si, c'est comme ça, les Blancs se disaient, mais ce type est en avance par rapport à son niveau d'études. Il n'était même pas universitaire. Ah, voilà. Comment pouvez-vous dire? Oui, puisqu'il lisait beaucoup. Hein. Papa, est-ce que vous savez que Rockefeller n'avait même pas fait 2 ans post-primaire? Ils sont nombreux. Mais regarde l'empire qu'il a construit. L'intellectualisme, ce n'est pas l'université. Vous avez des professeurs à l'université là qui font quoi? Aller à l'université, ce sont les assistants qui donnent coup. Mais ils sont toujours dans des officines politiques. Ils nous foutent et ils ne publient presque plus. Combien de profs publient? Donc on a un pays, quand le président avait dit que un pays mort, c'est pas faux. Puisque quand la science est sous la terre, et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc on a un problème sérieux. D'où je rappelle aussi une chose. En réfléchissant, je me suis dit pourquoi nous parlons d'M23 alors que c'est CNDP qui avait signé les accords. C'était pas M23. C'est votre Roubero là qui a donné la date, voyant la date des M23. Pour tout ça pour embrouiller les gens. C'est CNDP. Je crois qu'il faut parler de CNDP, qui est une histoire des Rwandais. Je viens de suivre, je ne sais qui, RFI, ou il y a un Européen là, ou un Américain, qui dit non, mais les M23 là, il y a les Congolais dedans. Et lui, il ignore comment les Congolais sont arrivés là-bas. Soyons quand même sérieux à un moment donné. Hein? Donc c'est un peu très compliqué. Nous devons être sérieux. Et le vrai problème aussi, j'allais oublier, oui, le refus lié à la Constitution. C'est puisque dans les accords, on exige au chef de l'État d'accepter et de céder 43% au M23. Et on lui dit, dans l'armée, ils doivent être qu'à l'Est et dans les Katanga. Qu'est-ce qui se cache alors derrière ça? Pourquoi ils ne peuvent pas aller dans les Bandung, dans les Kasaï, dans l'Équateur? Eux visent que l'Est. Réfléchissons. Dans l'administration, 43%. Vous comprenez un peu ces choses? 43%? Oui. Dans l'administration, 41% de ces gens-là. Dans l'armée. Donc on doit leur céder tout ça à la hauteur de 43%. C'est ça les conditions du M23, des CNDP, qui a signé les accords à l'époque en mars, le 23 mars 2009, je crois, oui, ou 2013. Oui, 2009. Donc c'est cette histoire des CNDP là qui veut. Donc nous devons avoir des généraux avec des dents sorties, au général, tout ça. Non, on ne peut plus, ça ne doit plus. C'est comme ça que le président refuse sur ce point, je l'encourage. Mais seulement, je voudrais lui demander, comme il lui reste peu de temps, côté changement constitutionnel, moi je suis pour, mais qu'on prenne les projets de la CNES. S'il y a des choses à revoir un peu, on peut tout retoucher. Qui ne se laissent pas distraire par les Mouteba et l'autre là de nous. Et ils sont payés pour embrouiller les Congolais. On n'est pas dedans. Mais qu'est-ce qui est spécial dans cette constitution? Je vous ai dit que c'est une constitution purement congolaise. Et là-dedans, vous avez toutes nos cultures. Mais votre histoire des professeurs d'université de Bob Kabam, une histoire de Meli Melo, non. Il faut... Je cherche à prendre ces projets, mettre sur la place publique, mais je n'arrive pas à accéder au bureau administratif. C'est ça, on a dit qu'il a étudié toutes les constitutions, hein, depuis l'indépendance. Il est même avocat
au barreau de Paris, Oui. en France. Pour lui, la Constitution de 2006, qui est aujourd'hui en vigueur, reprend l'esprit même de la Constitution de la CNS des années 90. Vous voyez les politiciens congolais, hein, quand ils ont touché un peu d'argent, ils oublient même la science. Ces messieurs-là nous a cassé les oreilles ici. Ils voulaient revoir 40 articles. Comment tu peux oublier ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Seulement puisque il ne s'est pas retrouvé. Il voulait être ministre des Transports. Et Simbité, on lui a préféré le feu Chéribin Oked. Tous ces gens, ce sont des aigris, les Claudel, je les cite même. Ce sont des aigris, c'est ça la vérité. Puisque chez nous, quand on vous nomme, vous devenez, oh, vous voyez, le président. Dès que vous êtes déclouné, vous devez, oh non, voilà, d'ailleurs, tout ça, non. Il faut faire la bonne politique. Hein? Il n'y a pas longtemps, il nous a cassé. Je dois voir même ses archives. Maintenant, ça change. Oh, dit Bonico. Oh, soyons quand même sérieux. La constitution actuelle favorise les expatriés sur le plan des affaires foncières. Ça, je vous l'ai dit. Et nous sommes en insécurité terrible. Et si on continue à blaguer, puisqu'il y a des gens qui touchent l'argent à gauche, à droite, pour être ce qu'ils sont là, et ils vont aller en Europe, la plupart là, leurs enfants sont où? Vous connaissez là où se trouvent leurs enfants? Donc ils se foutent de nous. C'est le petit peuple qui va souffrir. Donc nous risquons... L'apatridie, vous avez parlé de l'apatridie. Oui, c'est-à-dire les gens sans nation. On va si nous continuons comme ça, je vous dis, 50% de nos terres sont vendues. À qui? Mais aux expatriés, multinationales, aux Indo-Pakistanais, aux Libanais, mais qui en réalité, pour les Libanais, vous avez notre ancien président qui en est le propriétaire. Je suis désolé de vous le dire. Vous savez, un jour, j'arrive à Kolwezi. Ouais. Tshisekedi avait déjà 2 ans au pouvoir. J'entre à Sikomine. Je trouve, pour les Chinois, leur président, c'est Joseph Kabila. Pancarte. Je vous dis, je n'invente pas. En quelle année? En 2022, Tshisekedi avait déjà presque 3 ans au pouvoir. Les Chinois. Donc quand vous tournez le dos, ils mettent la photo de Joseph Kabila. Les Chinois. Les Chinois des Sikomine. Je les cite, s'ils veulent, on peut même. Et puisqu'il y en a que j'ai menacé personnellement. Je te le dis. C'est sérieux. Mais je n'invente rien. Et après, j'apprendrai que voilà, c'est ça leur patron. Je n'invente rien. Ils sont là, les Chinois. Ce n'est pas... Kabila serait derrière Sikomine. Ah, mais comment? C'est leur chef. Tu peux comprendre, à l'époque, il est au pouvoir, c'est la seule société qui a obtenu une exonération votée au Parlement. En 2008. Depuis quand? Ça s'est fait où? Donc, vous avez des problèmes dans ces pays. Vous avez des sérieux problèmes. Je n'invente rien. Il a combien d'argent? Ah, mais il a compris qu'il avait affaire à des gondolos. Il s'en foutait de vous. Tout ce monde n'aime pas le peuple congolais. Ça, je te l'ai dit, papa. Ce qui intéresse tous ces mafiosi, c'est les richesses de la RDC. Et les Congolais doivent faire attention. Surtout, particulièrement ceux qui habitent dans l'espace du Katanga. On va se retrouver qu'avec des trous. Puisque les minéraux s'épuisent. Ça, je vous l'ai dit, les minéraux s'épuisent. Demain, ça sera les Bandundu qui sera valorisé. Puisque nous attendons, d'après ce que j'ai appris, nous attendons la guerre des eaux. Et on va revenir à la guerre des arbres. Donc voilà pourquoi il faut que les scientifiques réfléchissent. Un pays où vous ne formez pas les géologues, il y en a trop peu maintenant. Vous ne formez pas les spécialistes dans plusieurs domaines techniques. Vous, c'est toujours les sociologues, les juristes, qui ne foutent rien, et à part les bruits et embrouiller les gens. Tous ces politiciens que vous avez, les C100K, tout ça, les caméras, c'est des économistes.
Vous voyez pourquoi ça ne marche pas. Mais si vous avez autant d'ingénieurs, il y aurait moins de bruit. Puisque eux seront concentrés comment construire une route partant par exemple de Selemba vers, par exemple, l'aéroport. Voilà, ils vont réfléchir dans ce sens. Mais tandis que les autres vont réfléchir dans le sens comment bouffer, comment tirer les dividendes. Mais les ingénieurs vont être concentrés sur les calculs, comment faire de sorte qu'il n'y ait pas embouteillage. Ce qui n'est pas le cas avec vos gens-là qui ont fait docteur en sociologie, docteur en droit, en économie. Et ils aiment, hein, vous savez, dans aucun pays au monde, lorsque vous avez, par exemple, président d'une assemblée nationale, on doit signer au professeur Kamere. Non, on vous appelle président de l'assemblée, point barre. Vous êtes gouverneur. Non, il ne faut pas dire que vous êtes professeur. Non. Ou bien des deux choses l'une. Même si vous allez me dire, non, ce sont des métiers libéraux. Non. Il y a une certaine dignité qu'il faut respecter. OK? Maître Banza, merci beaucoup de votre passage ici chez nous. Mais une dernière question, maître, pour l'opinion qui nous suit. Qu'est-ce qu'on devra retenir de l'émission de ce samedi 28 décembre? Pour cette émission, je voudrais résumer l'esprit que j'avais, c'est de demander à mon chef de l'État de parler moins, mais d'agir plus. Puisque on a les oreilles cassées à gauche, à droite. Oh, mais à promettre, boy, il parle moins désormais. Mais deuxième chose, pour éviter trop de rumeurs autour de ses frères biologiques, qu'il se concentre avec les gouvernements, qu'il laisse ses frères être gérés à la maison civile. S'il y a des projets, qu'il ne travaille pas avec ses frères, puisque les gens en font un problème. Je voulais acclamer Maman Marthe. J'ai suivi il y a 2 semaines, elle était dans le Grand Kassai, principalement Mbujimai. Elle a fait beaucoup de bien aux veuves. Ça, vraiment, que Dieu la bénisse. C'est vraiment, elle a montré qu'elle a un grand cœur. Et même quand le président est arrivé, je ne sais pas si vous avez suivi, il y en a qui ont parlé de ça. C'est vraiment bien. Vous savez, quand vous consolez les démunis, même si on dit que mais quand tu les fais, ça fait toujours du bien. Avec plaisir. Ouais. Mais les frères autres biologiques du président, là, je ne sais pas où leurs actions, ils les font où. Ils doivent suivre aussi l'exemple de leur maman, si ils ont un peu de moyens. Mais que le chef de l'État s'écarte de ses frères biologiques pour éviter les spéculations inutiles. Quand il y a des projets, il a un ministère du plan. On étudie, si c'est dans le secteur de développement rural, les ministères du plan préparent avec les délégués du ministère du développement rural. Si c'est dans les domaines, par exemple, de culture, c'est toujours les plans. Voilà pourquoi on a un ministère du plan. C'est pour étudier les projets qui viennent de différentes personnes. Mais ici, vous voyez, oh non, le transport a amené son projet. Non, c'est du désordre. Si vous avez un projet, on amène. Et certains investisseurs vont directement à la présidence de la République. C'est du désordre. Le chef de l'État, parce qu'ils se disent dans les ministères, il y a ces pratiques de rétrocommissions qui... Et là, à la présidence, il y a des seins. Non, soyons sérieux. Le problème des rétrocommissions a commencé où? C'est plus à la présidence dont on parlait des rétrocommissions. Le problème, c'est les chefs qui ne doivent pas laisser les gens faire du n'importe quoi. Ce n'est pas la présidence qui doit faire, qui gère les affaires courantes, c'est le gouvernement. Et c'est à lui d'être comment un peu dictateur vis-à-vis de ses ministres. Comme un ministre, aujourd'hui on parle au moins d'Eliaou, on parle de qui il y a 2, 3, 4 ministres qu'on parle. Mais les autres, ils se sont noyés ou je ne sais pas. Vous voyez ça? Pour mieux gérer les projets, le ministère du plan. Si c'est tel secteur, puisque ce ministère-là est intersectoriel. Ce que les gens ne savent pas. Ministère du plan, oui. Oui. Un individu ne peut pas aller à la présidence avec un projet. Non. Le président doit orienter ces messieurs au ministère du plan, à travers le Premier ministre. C'est ça l'ordre. Et c'est ça l'existence même d'un État.
Chacun vient avec son truc, tout ça. Nous, bon. Merci beaucoup, Maître Jean-Marie Claude Banza, qui est venu donc parler de 3 questions. Constitution, passage périple du chef de l'État un peu partout en RDC. C'est pas simplement dans le Kassai, il l'a dit. Il a commencé à Kisangani, il est allé à Lubumbashi. Et c'était le tour maintenant de passer dans l'espace Kassai. Merci beaucoup, Maître Jean-Marie Claude Banza. On a parlé également de ce communiqué de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi, communiqué conjoint signé par Olivier Kamitatou. C'était les derniers numéros de l'année avec Maître Jean-Marie Claude Banza pour cette année 2024. Entre les lignes à toutes et à tous, merci beaucoup de nous soutenir. Nous avons soutenu pendant toute l'année 2024. C'est la fin de cette émission. On pense que vous l'avez aimé, comme d'habitude. Portez-vous bien et bonne année chez vous. Bonne année, bonne année. Merci, Gad.